Salut à tous et bienvenue sur Voyage en français. Avez-vous déjà vécu un moment de solitude totale dans un supermarché étranger? Vous savez, ce moment où vous pensez que tout va bien, puis soudain, catastrophe. Eh bien, moi aussi, mon histoire porte un titre que vous n'oublierez pas. Shopping Disaster in France, The Vocabulary I Wish I Knew. Imaginez-moi, chariot à la main, sourire un peu crispé, essayant de me fondre dans la foule parisienne. Tout semblait simple, acheter du pain, du fromage, 2 ou 3 bricoles, mais au bout de quelques minutes, je me suis rendu compte que je ne comprenais rien aux étiquettes, que les annonces au micro ressemblaient à du chinois et qu'à la caisse, c'était le naufrage. Et c'est justement ça le problème. On peut croire qu'apprendre le français, c'est seulement mémoriser des mots de base. Mais dans un contexte réel, comme un supermarché, c'est tout un monde de vocabulaire et de codes culturels qui s'ouvre à vous. Et si vous ne le maîtrisez pas, croyez-moi, le moindre achat peut se transformer en une épreuve. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment mon shopping disaster in France, The Vocabulary. I Wish I Knew m'a appris une leçon essentielle. Vous allez découvrir les erreurs que j'ai faites, les mots que je ne connaissais pas, et surtout le vocabulaire indispensable pour ne jamais revivre cette situation embarrassante. Restez avec moi, vous allez rire un peu, mais surtout apprendre beaucoup. Je me souviens encore de ce samedi matin, ciel gris, petite pluie fine, l'air typiquement parisien. J'étais décidée à faire mes courses comme un vrai local. J'avais pris mon sac réutilisable, persuadée que rien ne pouvait mal tourner. Après tout, qu'est-ce qui pourrait être compliqué dans un supermarché? On entre, on choisit, on paie, et voilà. C'est ce que je croyais. Dès l'entrée, une première surprise m'attendait. 2 options. D'un côté, un panneau indiquait « caisse rapide ». De l'autre, « libre service avec carte ». Je suis restée figée quelques secondes, incapable de comprendre la différence. Les gens derrière moi me pressaient, alors j'ai pris à gauche au hasard. Mauvais choix. Je pousse mon chariot entre les rayons et tout devient un labyrinthe de mots inconnus. Les étiquettes affichaient 2 pour 1, promo fidélité, offre exceptionnelle, et je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait réellement. Je voulais acheter du lait, mais devant moi, il y avait lait entier, demi-écrémé, écrémé, bio, UHT, cru. Un vrai cauchemar linguistique. J'ai fini par prendre une brique au hasard, priant pour que ce soit buvable. Puis, il y a eu la scène la plus embarrassante. Une annonce au micro. Une voix rapide et claire disait quelque chose comme « La promotion sur les yaourts se termine dans 10 minutes. Rendez-vous au rayon frais. » Tout le monde semblait réagir, se diriger vers un endroit précis. Moi, je restais là, figée, sans bouger, me sentant complètement exclue de ce langage codé. Mais le pire moment restait à venir. Le passage en caisse. Devant moi, une longue file. Chaque client sortait une petite carte, la passait devant un lecteur, puis répondait à la caissière avec un sourire. Quand mon tour est arrivé, la caissière m'a demandé rapidement « Vous avez la carte de fidélité ?» Je n'ai compris que « carte ». Alors, paniquée, j'ai sorti ma carte bancaire et je l'ai tendue aussitôt. Elle a éclaté de rire et les clients derrière aussi. J'étais rouge de honte, incapable d'articuler un mot. Ce jour-là, je me suis sentie comme un étranger absolu dans un univers où chaque détail, chaque mot, chaque geste avait son importance. Je voulais juste acheter 2 baguettes et un fromage, mais j'avais l'impression d'avoir échoué à un examen impossible. C'était plus qu'un simple moment gênant. C'était une claque, une preuve que sans vocabulaire précis, même une tâche banale peut se transformer en une épreuve douloureuse. Ce que je croyais être une simple course d'une demi-heure s'est transformé en un vrai marathon émotionnel. Plus j'avançais, plus je me sentais enfermée dans un piège invisible. C'était comme si chaque rayon du supermarché devenait un obstacle supplémentaire. Chaque mot inconnu, une barrière qui me rappelait « Tu n'es pas d'ici,
Tu ne comprends rien, tu es perdu. Au rayon fruits et légumes, j'ai cru respirer un peu. Après tout, une pomme reste une banane reste une banane. Non? Erreur. Devant chaque bac, des étiquettes bourrées de termes que je ne connaissais pas, à la pièce, au kilo, catégorie 1, origine UE. Je voyais les autres clients peser leurs légumes, appuyer sur des boutons sur une balance électronique, et une petite étiquette sortait comme par magie. Quand mon tour est arrivé, j'ai posé mes pommes sur la balance, j'ai appuyé au hasard sur un bouton, et une étiquette indiquant « carotte » est sortie. Derrière moi, une dame m'a lancé un regard exaspéré, comme si j'étais un enfant qui ne savait pas lire. J'avais envie de disparaître dans le sol. Puis, il y a eu le rayon des produits ménagers. Je voulais juste acheter du savon pour la vaisselle. Mais devant les étagères, liquide vaisselle, nettoyant multisurface, dégraissant, désinfectant, spécial vitre. J'avais l'impression d'être devant une énigme chimique. J'ai pris une bouteille au hasard, sans savoir si j'allais laver mon assiette ou désinfecter ma salle de bain. Le malaise grandissait en moi. Chaque fois que je croisais le regard d'un autre client, je me sentais jugée. Je marchais plus vite, j'évitais les contacts, comme si ma gêne allait disparaître si je ne regardais personne. Mais au fond de moi, une petite voix disait « Tu n'as pas ta place ici. Tu n'arriveras jamais à parler comme eux. Même faire les courses, tu ne sais pas. » Le vrai cauchemar, c'était la caisse. La file d'attente avançait lentement, et je me répétais en boucle quelques phrases basiques. « Bonjour, je paie par carte. Merci, au revoir. » Je pensais être prêt. Mais la caissière, rapide, enchaînait ses phrases comme une mitraillette. « Vous avez trouvé tout ce qu'il vous fallait? Vous avez la carte de fidélité? Vous voulez un ticket? Vous voulez un sac? » Mon cerveau explosait. Je comprenais un mot sur 3. Le reste s'échappait comme du sable entre mes doigts. Quand elle a dit « carte de fidélité », je n'ai compris que « carte ». Alors, dans la panique, j'ai sorti ma carte bancaire trop tôt. Les rires derrière moi m'ont transpercé. Puis, quand elle a demandé si je voulais un ticket, je n'ai rien répondu. Elle a répété plus fort, et j'ai fini par dire « oui », sans savoir à quoi je disais oui. Elle m'a donné un long ticket de 2 mètres, avec toutes sortes d'informations incompréhensibles. Ce qui était le plus douloureux, ce n'était pas seulement de ne pas comprendre, c'était le sentiment d'être vulnérable, fragile, incapable d'accomplir une tâche banale que même un enfant de 10 ans réussissait sans difficulté. J'avais l'impression d'avoir été catapultée en haut d'une montagne sans corde ni équipement. Chaque mot inconnu était comme une pierre glissante, chaque regard impatient un vent glacé qui me poussait vers le vide. J'ai quitté le supermarché avec mon sac à moitié rempli, mais mon cœur était lourd. Je me sentais humiliée. Dans la rue, les bruits de la ville résonnaient encore comme une langue étrangère inaccessible. J'avais presque envie d'abandonner le français, de me dire « À quoi bon ? Si je ne suis même pas capable d'acheter du lait, comment pourrais-je un jour discuter, travailler ou me faire des amis ici ?» Ce soir-là, en vidant mon sac, je me suis rendu compte que j'avais acheté du lait que je ne voulais pas, un savon étrange qui sentait l'alcool, et un paquet de biscuits que je croyais au chocolat, mais qui étaient au café. J'ai ri nerveusement, mais derrière ce rire se cachait une profonde frustration. J'avais échoué à quelque chose de simple, et cet échec résonnait comme un symbole. Ma peur du français, mon sentiment d'être toujours en retard, toujours à côté. C'était un vrai désastre de shopping, oui, mais en réalité, c'était bien plus. C'était une épreuve psychologique, une confrontation brutale avec mes limites, et surtout avec mon manque de vocabulaire. J'ai compris ce soir-là que sans les bons mots, on reste prisonnier, incapable de vivre pleinement. Le lendemain de ce désastre, je me suis réveillée encore gênée par mes erreurs. J'avais envie d'oublier, de ne plus jamais retourner dans un supermarché français. Mais quelque chose en moi refusait de fuir.
Je me suis souvenu d'une phrase qu'un professeur m'avait dite un jour. Les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des tremplins. Sur le moment, j'avais haussé les épaules, mais après cette humiliation au supermarché, ces mots ont pris un autre sens. Au lieu d'éviter le problème, j'ai décidé de le regarder en face. J'ai repris mon ticket de caisse interminable, celui qui m'avait tant déconcerté la veille. Et là, j'ai eu une idée. Transformer ce ticket en une leçon. Chaque ligne devenait un exercice. Chaque mot inconnu, une nouvelle découverte. Réduction, promotion, remise immédiate. Soudain, ces mots n'étaient ça plus des ennemis, mais des clés. Quelques jours plus tard, un ami français m'a proposé de l'accompagner pour ses courses. Cette fois, je n'étais pas seule. À chaque rayon, il me montrait les mots essentiels: panier, caissier, balance, produit en promotion. Il répétait doucement, me laissait essayer de prononcer, corrigeait avec patience. Ce n'était plus un terrain de guerre, mais une salle de classe vivante. Et j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce n'était pas la France qui me rejetait, ni le français qui était trop compliqué. C'était ma peur, mon silence, mon refus de poser des questions. À partir de ce moment-là, j'ai changé de stratégie. Plutôt que de fuir les situations embarrassantes, j'ai commencé à les rechercher. J'allais au supermarché non pas pour remplir mon sac, mais pour remplir ma mémoire de nouveaux mots, de nouvelles expressions. Mon désastre au supermarché avait donc une valeur cachée. C'était le signal d'alarme dont j'avais besoin pour comprendre que le vocabulaire pratique, concret, quotidien est tout aussi important que la grammaire ou les verbes irréguliers. Et surtout, que chaque difficulté peut devenir une victoire si on choisit de l'affronter. À partir de ce jour, j'ai commencé à bâtir une méthode simple mais incroyablement efficace pour ne plus jamais me sentir perdue dans un supermarché français. Et cette méthode, je veux la partager avec vous. Parce que si mon shopping disaster en France, The Vocabulary, I wish I knew peut vous éviter les mêmes erreurs, alors tout ce malaise n'aura pas été inutile. Première étape, le vocabulaire de survie. J'ai pris un carnet et j'ai noté les mots les plus fréquents que j'entendais ou lisais en faisant mes courses. Panier, chariot, caisse, caissier, sac réutilisable, promotion, réduction, carte de fidélité, ticket de caisse. Ce sont des mots de base, mais essentiels. Chaque fois que je les croisais dans la vie réelle, je les répétais à voix haute, comme pour les ancrer dans ma mémoire. Rapidement, ces termes ont cessé de me paraître étrangers. Deuxième étape, observer les autres. Plutôt que de me cacher, j'ai commencé à regarder attentivement les clients français. Comment ils plaçaient leurs fruits sur la balance, quelles phrases ils utilisaient avec la caissière, comment ils demandaient un sac. Observer m'a permis de comprendre les rituels, les codes implicites. J'ai découvert que dire un simple « bonjour » en souriant à la caissière changeait tout. La conversation devenait plus douce, plus humaine. Troisième étape, pratiquer sans peur. Je me suis imposé de parler à chaque fois, même si je faisais des fautes. Quand on me demandait « Vous avez la carte de fidélité ?», je répondais fièrement « Non, pas encore », avec un accent maladroit, mais avec confiance. Quand je ne comprenais pas, je posais la question. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et étonnamment, les gens répondaient avec bienveillance. Je m'étais inventé un mur imaginaire de jugement, mais en réalité, la plupart des Français étaient là contents de m'aider. Quatrième étape, associer chaque mot à une expérience. Au lieu d'apprendre des listes de vocabulaire abstrait, j'associais chaque nouveau mot à une image concrète. Balance me rappelait la machine du rayon fruits et légumes. Sac réutilisable évoquait la honte que j'avais eue le jour où je n'en avais pas. Ainsi, chaque mot devenait une petite histoire gravée dans ma mémoire. Cinquième étape, élargir progressivement. Une fois à l'aise avec les bases, j'ai ajouté d'autres mots. Produits frais, surgelés, rayon boulangerie, charcuterie, épicerie. Puis des expressions utiles, payer en espèces, payer par carte, faire la queue, attendre son tour. Pas besoin d'apprendre tout en une semaine.
J'avançais petit à petit et chaque course devenait un terrain d'entraînement. La grande leçon, c'est que le vocabulaire du quotidien est un trésor souvent négligé. On croit qu'apprendre une langue, c'est surtout connaître les conjugaisons ou les grands discours littéraires. Mais en réalité, ce sont ces petits mots, ceux qui rythment nos journées, qui nous donnent la vraie liberté. Pouvoir demander un sac, comprendre une promotion, répondre à la caissière avec naturel, c'est ça, vivre vraiment en français. Alors, si vous êtes débutant, ne sous-estimez pas ce vocabulaire de tous les jours. Transformez chaque sortie au supermarché en une leçon vivante. Prenez vos erreurs comme des opportunités. Parce qu'au fond, un shopping disaster in France, the vocabulary I wish I knew peut devenir votre plus belle victoire, à condition de l'utiliser comme un tremplin. Imaginez maintenant la différence. Vous entrez dans un supermarché français, non plus avec la peur au ventre, mais avec une confiance tranquille. Vous prenez un chariot, vous dites « Bonjour » à la caissière, vous pesez vos fruits sans hésitation, vous comprenez une annonce au micro et vous souriez. Car ce langage, autrefois mystérieux, vous appartient désormais. Et cette confiance ne s'arrête pas aux courses. Ce petit vocabulaire du quotidien devient la clé d'un monde beaucoup plus vaste. Parce que si vous êtes capable de gérer une file d'attente à la caisse, vous serez capable de commander au restaurant, de demander votre chemin, d'expliquer un problème à la pharmacie. Chaque victoire quotidienne construit une base solide pour des conversations plus complexes. Le jour où j'ai compris ça, j'ai senti un vrai changement en moi. Le supermarché n'était plus un champ de bataille, mais un terrain de jeu. Chaque nouveau mot appris me donnait une liberté supplémentaire. Et cette liberté, je l'ai emportée partout, dans les cafés, dans les gares, dans les conversations avec des inconnus. Alors, voyez plus loin. Ce n'est pas seulement une histoire de lait ou de baguette. C'est une histoire de confiance, de progrès, de transformation. Vos erreurs d'aujourd'hui sont vos réussites de demain. Et un simple Shopping Disaster in France, The Vocabulary I Wish I Knew peut être le premier chapitre d'un long voyage où vous ne subissez plus la langue, mais où vous la vivez pleinement. Alors, qu'est-ce que cette aventure m'a appris? Tout simplement que les erreurs ne sont pas la fin du chemin, mais le début d'un apprentissage plus profond. Mon Shopping Disaster in France, The Vocabulary I Wish I Knew, est devenu une leçon de vie. Sans vocabulaire pratique, on se sent perdu. Mais avec quelques mots-clés bien choisis, tout devient plus simple, plus léger. Souvenez-vous, commencez petit. Apprenez 10 mots liés aux courses, puis utilisez-les. Osez poser des questions, osez vous tromper. Chaque tentative est une victoire. Vous êtes bien plus capable que vous ne le croyez. Et surtout, ne laissez pas la peur vous paralyser. Parce qu'un jour, vous rirez de vos maladresses passées. Comme moi, je ris aujourd'hui de ce ticket de caisse interminable et de ma confusion à la caisse. Ce jour-là, vous saurez que vous avez grandi, en français et en confiance. Si cette vidéo vous a aidé, si vous vous êtes reconnu dans mon histoire, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à Voyage en français. Ensemble, nous allons transformer chaque difficulté en une opportunité d'apprendre et chaque petit désastre en une grande victoire.